Oui, allô, tu m'entends? Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Hein. Mais on dirait que vous n'avez pas compris. J'ai dit, je ne parle pas, j'ai dit, à quoi, je n'ai pas d'écouter le document pour cette question. À quoi est-ce que vous vous basez sur quel document pour dire Jésus était notre humain comme nous tous? Voilà ma question. Ok, ok, bon. Il n'y a pas de problème. Tu as ta Bible là? Tu as ta Bible là? Envoyez. Oh, il y a ça dans mon téléphone avant. C'est comme on est en ligne avant. Ok, il faut prendre Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Ah, vous pouvez le lire pour moi. Luc 2, le verset 52. Mais tu as ça, faut lire en même temps. Ou bien? Non, il y a un problème de lecteur, donc vous pouvez le lire, je vous écoute. Tu as un problème de lecture. Attends. On est témoin. Attends, je vais prendre ça. Je vais prendre ça dans la tablette et puis on va lire ça rapidement. Est-ce que donne-moi un instant. Hein. Ouais. Un instant, Luc. Je vais prendre ouais, la Bible, ok. 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 Ok, 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 ok. Si tu ne parles pas encore... Oh, c'est la publicité, Attends, tu me déconnecter. Tu m'excuses, hein. Ça, tant la publicité, là, va passer. Ok, Luc 2, le verset 52. On dit, et Jésus grandissait en sagesse. Excusez-moi, Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Oui. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Excusez-moi, allô? Oui, allô? Reprenez la lecture. Et Jésus grandit quoi? Grandissait. Oui. C'est pas ce que moi je vois ici. Hein. C'est, tu vois quoi? Allô? Oui, allô, tu vois quoi? Reprenez la lecture. Reprenez. Excusez-moi, reprenez. Et Jésus grandissait Allez-y, oui, en sagesse. en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu vois maintenant? Oui. Maintenant, qui grandissait devant Dieu et devant les hommes? Allô? Oui, allô? Quand je vous ai appelé là, c'est parce que je ne connais pas que je vous ai appelé. Et Oui. je répète, je reprends ma question. À quoi est-ce que vous vous basez pour dire Jésus était un être humain comme nous tous? Voilà ma question. Voici, c'est le verset qui est là, papa. C'est le verset qui est là. Le verset, je le crois très bien, Jésus grandissait à sagesse devant Dieu, devant les hommes. Ah, il n'est pas Dieu, oui, mais à quoi est-ce que vous vous basez? Ah, voilà où on se base pour dire Jésus était un être humain. Voilà ça. Voici. Et à travers ça, maintenant, moi, je vais vous montrer que Jésus est le véritable Dieu, que celui qui doit sauver le monde. Et je vais vous donner le verset, si vraiment vous croyez à la Bible. Si vraiment vous le croyez, si vous ne croyez pas à la Bible, là, on est d'accord. Allons-y, papa. Si vous croyez seulement à la Bible, là, j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires quand il y a dans le verset. Prenez. Parce que c'est la Bible qui a dit ça. Et ce qui est écrit est écrit. Oui, mais papa, verset est là. Allons-y dessus. Aïe. De donner le verset. Verset Luc 2, verset 52, là. Tu vois pas ça ou bien? Je vois. Mais le verset dit quoi? Jésus grandissait, c'est pas ça. Comme du fait de grandir là, ça fait de vous un être humain, c'est ça. Mais tu as déjà vu Dieu grandir quelque part? Attends.
Alors, doucement. Hein? Oui, on va aller doucement. Voilà, faut pas avoir aller de façon. Oui, je suis libre. J'ai tout le temps même. Parce qu'aujourd'hui, il me repose. J'ai tout le temps de parler avec toi. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est moi, je vous ai appelé. Oui. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Dieu grandir. Oui, maintenant tu n'as jamais vu Dieu grandir. Lui qui est en train de grandir, c'est qui? Et selon vous, allô? Oui, allô, tonton. Et selon vous, comme le passage de Luc 2, verset 52 là, ça prouve que Jésus, il n'est pas Dieu comme il a grandi, il était net humain comme nous tous. Ah, mais c'est écrit, papa. On dit. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas contesté ce qui est écrit. Mais là, si tu n'as pas contesté, là, est-ce que tu peux venir dire encore que Jésus est Dieu ou bien Jésus? C'est la question que je vous pose. Bon, prenez-moi. 1 Jean 5, verset 20. Non, avant d'aller dans 1 Jean 5, le verset 20, là, il faut régler le problème de lui, là, d'abord. Luc 2, le verset 52, là. Il faut régler son problème. Oui. Luc 2, le verset 52. Oui, il faut régler ce problème de Luc 2, verset 52, là. Luc 2, verset 52 qui t'a donné là. C'est tout ça pour vous baser pour dire que Jésus est un être humain. Il n'a pas dit me base sur ça. Il dit il faut expliquer. Ça veut dire quoi? Non, c'est toi qui as donné le verset là. Oui, mais moi je ne comprends pas bien. Je comprends pas bien. Quand j'ai vu là, je veux que tu m'aides à comprendre. Ça veut dire quoi le verset là? Allô? Oui, tonton. Moi, où je suis là. C'est écrit là. Moi, il n'y a pas besoin d'explication parce que c'est français qui a écrit. Oui, maintenant français qui a écrit là, ça veut dire quoi? Et c'est pas moi qui a écrit. Oui, c'est vrai. Maintenant français qui a écrit là, ça veut dire quoi, tonton? Tu as donné le verset, on a lu. Ça veut dire quoi? On a lu ça, non? Jésus grandit à Sariel, c'est pas ça? Oui. D'accord, attends, je vais déverrouiller mon téléphone, je vais déverrouiller d'abord. Faut déverrouiller. Jésus grandissait en sagesse et en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. En grâce devant Dieu et devant les hommes. Les histoires de Allô, comme Dieu t'a expliqué là, et Dieu dérègle le problème, j'ai parlé selon ma connaissance. Parce que c'est qui a écrit là, bon, qui a écrit, comme tu as besoin de mon explication, voilà, je vais te dire, attaque-moi, pas attaquer la petite. Tu as vu, j'étais dans mon coin tranquille. Tu es venu me réveiller matin. Je vois, on m'a amené les messages en inbox. On dit, il y a quelqu'un qui veut me parler. Il y a quelqu'un qui veut me parler. Il dit, moi, je craque, je suis dans mon coin là. Je suis simple. Mais tu dis, tu veux me parler. Non, maintenant, ouais, le problème qui est sur toi, il faut régler ça. Voilà, faites le régler là. Et l'histoire de Jésus là. Ce qui est écrit ici, c'est l'autre qui t'a donné, ce qui est écrit là. Jésus là. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair qui est là. On a compris. Luc 2, verset 52 avait dit quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. Oui, on a compris. Maintenant, Luc 2, verset 52, ça veut dire quoi? C'est ce qui est écrit ici. Oui, c'est ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Oui, je comprends, tonton. Voilà. Jésus que vous voyez là, c'est le Dieu véritable même. Oui, j'ai compris, tonton. Pour nous les chrétiens là, pour nous les chrétiens, Dieu, il est capable de tout. Il peut devenir un être humain. On a compris, tonton. Mais Luc 2, verset 52, là veut dire quoi? Comme tu as interrompu, explique selon toi ta connaissance que tu connais. Moi... Tu me laisses pas parler, j'essaie de me laisser pas parler. Ok, bon, il te laisse parler, tonton, il faut parler. Quand tu as donné le verset, toi-même tu as lu. Laisse-moi. Et tu dis que non, fais ma question là, je ne vois pas où la réponse est ici. Tu dis, il vous dit, moi, il ne connaît pas le Coran. Oui, les versets de la Bible, moi, il ne connaît pas, mais il y a un que je connais. Il a été clair avec vous, laisse-moi. Voilà. Alors, sur quoi vous vous basez pour dire Jésus est un être humain comme nous tous? C'est sur ce verset-là, c'est sur ce verset-là que je me base. Voilà, c'est ce que je veux dire là. Donc maintenant, comme c'est sur ça que je me base, faut m'expliquer. Luc 2, verset 52. Jésus grandit. Non, attends, tu as donné un passage, non? Voilà, on a lu. Mais tu ne veux pas que moi, il donne pour moi. Pourquoi? J'ai pas dit que tu n'as pas donné. J'ai pas dit que tu n'as pas donné pour toi. J'ai pas dit que tu n'as pas donné pour toi. J'ai pas dit ça.
Mais faut aider les gens. Faut aider les gens. Luc 2, verset 52 là. Il faut nous aider. Tonton. C'est lui-même qui s'est manifesté en chair. Oui, quand il s'est manifesté en chair là-haut, Luc 2, verset 52 avait dit quoi? C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair. On a compris, mais Luc 2, verset 52 avait dit quoi? Je dis grandissait au produire devant les hommes là. C'est Dieu lui-même. Hein? Ok. Il n'y a pas de problème. Qui s'est manifesté en chair. Et si même Dieu peut faire, il peut faire que Dieu selon nous les Ok, chrétiens. Dieu qui s'est manifesté en chair là-haut, il grandissait devant qui? Tu comprends? Dieu qui s'est manifesté en chair là, il grandissait devant qui? Quand Dieu veut se manifester en chair là, c'est au jeu de qui? Nous, ces créatures. Ok. Maintenant, dans ce passage-là, dans ce passage-là, quand il a fini de se manifester en chair, et puis il grandissait là, c'était devant qui, selon ce passage? C'est ça, il te dit, je te réponds. Père du Dieu dit, quand Dieu lui-même s'est manifesté en chair, sur la terre, c'est devant nous, ces créatures. Oui, j'ai compris, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Mais dans ce passage-là, quand Dieu s'est manifesté en chair, et puis il grandissait là, selon ce passage, c'était devant qui Dieu grandissait? Pour moi, il voit c'est devant les hommes. Non, faut bien lire ce qui est écrit. Faut pas te. Faut bien lire. Ah, déverrouille ton téléphone, tu as bien voir. On a lu, on a mis même téléphone en ligne. Oui. Il grandissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On dit quoi? Il faisait quoi? J'ai dit, comme je suis sur la piste, c'est pourquoi. J'ai dit, le passage lui, verset 52 dit. Et Jésus grandissait en sagesse, en statut et grâce devant Dieu et devant les hommes. Ok, maintenant tu as dit tout à l'heure que Dieu grandissait devant ses créatures, non? Je n'ai pas dit. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair, il est venu sur la terre devant un nous, ses créatures. On est d'accord? Ok, maintenant oui, on est d'accord. Maintenant, quand il s'est manifesté en chair, devant nous, ces créatures là, selon Luc 2 là, il grandissait devant qui encore? Non, la compréhension fatiguée. Oui, c'est compréhension qui me fatigue, je veux que tu m'expliques Luc 2, verset 52 là. Allô? Avant d'aller plus loin là-haut. Selon toi là-haut. Selon toi, bon, peut-être que tu me commandes. Selon toi là-haut. Ça, avec le verset qu'il a donné là. Mais moi, je dis, c'est Dieu qui s'est manifesté à terre devant nous, ces créatures. Comme tu es là pour tester, peut-être tu suis dans le faux là. Selon toi, ça dit quoi? Moi, je n'ai jamais dit que tu es dans le faux d'abord. Hein. Il a dit le verset est devant toi, il faut nous expliquer. Personne n'a dit que tu es dans le faux. Personne n'a dit que tu n'es pas fort. Tu es le plus fort même. Tu es très fort, tonton. Mais comme toi, tu es fort. Comme tu es fort, tonton, il faut nous expliquer Luc 2, verset 52. On sera libres tous. Pour commencer, je vous ai été clair avec vous. N'est-ce pas? Sur quoi vous basez pour l'éternel humain? C'est Luc 2, verset 52 là. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas contesté ça. C'est adoré, c'est vrai. Mais moi aussi, c'est vrai en comment? Il faut nous dire. Quand tu dis c'est vrai là. C'est pas que je donne ça. Oui, tu dis c'est vrai. Tu dis c'est vrai là. C'est vrai en comment? Il faut nous expliquer, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? J'ai dit. Dans le verset que tu as donné là. Le verset 52 là. Dieu lui-même qui s'est manifesté en chair, qui est venu sur la terre, pour devant toutes les créatures. Mais est-ce que dans le verset, c'est écrit seulement que Dieu s'est manifesté devant ses créatures? Non, voilà. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Allô? Oui. Allô? Quand il était appelé là, je n'ai pas dit j'ai le Saint-Esprit. Il n'était pas appelé au niveau du client, comme il y a le Saint-Esprit qui est appelé. Non, j'ai été clair avec toi. Est-ce que il était appelé pour dire je suis un pasteur ou un suis là? Non. Si quand tu es encore ça, tu as comme m'étais assipé, réfléchir, c'est qu'il y a dit vraiment. J'ai dit, comme moi j'ai du mal à j'ai souvent vidéo. Et j'ai été clair, j'ai dit, moi je ne connais pas la Bible, mais c'est que moi je ne connais pas le Coran, même pas tout. Mais sur quoi vous basez pour dire, parce que pour moi Jésus est Dieu. Ok, on a compris. Jésus est Dieu, on n'a pas dit non. On a compris. Mais il faut nous expliquer. Jésus qui est Dieu là, c'est lui qui grandissait, non? C'est lui qui Dieu lui-même qui
s'est manifesté. J'ai compris. Jésus qui est Dieu là. Ok. Tonton, faut m'écouter. Tonton, faut m'écouter. Jésus qui est Dieu. Honnêtement, ce passage-là, moi, ce que je connais, qui est là. Si tu as donné une explication, non, non. Tu n'as pas expliqué. Tu as laissé l'antenne tourner. Tu dis que c'est ce passage que tu connais. Oui, tu connais. Tu as expliqué quoi dans Luc 2, verset 52? C'est ça, il dit. Selon mon orientation, il dit, ah, c'est Luc 2 là-haut. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté à terre pour venir aux yeux des humains. Voilà ce que moi je connais. Mais dans ce verset-là, il y a deux trucs qui sont écrits. Il y a les humains et puis qui? Hein? Je dis dans le verset là, on dit Dieu grandissait en sagesse, en croissance, devant qui? Devant qui et puis qui Dieu grandissait? Dieu grandissait devant les hommes. Faut bien lire le verset. Dieu grandissait devant qui et puis qui? C'est écrit deux personnes. C'est écrit deux. Allô, je n'ai pas le verset. Et Jésus grandissait en charrette. Non, faut pas dire Jésus. Faut pas dire Jésus. Faut dire Dieu grandissait. Pour moi, il veut le dire, hein, ça ne te gêne pas. Non, c'est pas question, ça ne te gêne pas. Faut assumer. Faut dire Dieu grandissait. Allô? Oui, tonton. Dieu grandissait en charrette et en stade. Devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, il faut vous expliquer ça. Voilà. Dieu grandissait devant qui? Devant qui? Devant les hommes. Devant les hommes et puis qui? Devant lui-même. C'est... Donc Dieu... C'est écrit ici. Donc c'est lui-même. C'est lui-même qui s'est manifesté. Lui-même. Il peut faire comme lui-même ce qu'il veut. Il peut le faire. Devant lui-même. Donc Dieu grandissait devant lui-même. Devant lui-même. Il peut le faire. Il est de lui-même. Donc c'est lui-même. Devant ses créatures. Ok, donc attends. Toi, ton papa là, ton papa quand il est né, il a grandi, non? Allô? Hein? Allô? Oui, allô? Ça me veut. Faut pas rire, je suis d'abord sérieux comme ça. Parce que donc vos philosophes, j'ai dit c'est n'importe quoi. Par contre, j'ai donné un verset qui a pris le verset et qui a le verset dans ça. Tu dis nos vidéos. Nos vidéos, c'est dit. Nos vidéos te fatiguent quoi? Comment? Donc dans le christianisme, on doit comprendre que Dieu grandissait devant Dieu. C'est ça que tu le dis, que de le bidon, il a dit. Non, pourquoi? Faut pas m'accuser. Faut pas m'accuser. Faut pas m'accuser de... Non, mais c'est ça que tu as dit. C'est ça que tu as dit. Que Dieu, il ne faut pas dire Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu. Tout le monde sait que ici, le nom qui est mentionné ici, c'est Jésus-Christ. Oui, mais le nom qui est mentionné, qui est Jésus, celui-là, il est quoi? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu selon vous. Allô? Tu es d'accord avec moi? Que quoi? Que le nom qui est écrit ici, c'est Jésus, non? Oui. Donc, tu ne peux pas contester l'écriture des Écritures. Oui. Le nom qui est mentionné, c'est Jésus. Jésus qui est qui? Jésus qui est qui? Allô? Oui. La phrase qui est ici, là. Le commencement, c'est Jésus qui est là. Et tu me dis, tu dis Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu. Tout ce qui est mentionné ici, là, c'est pas ça. Ça dépend de ce que tu m'as dit. Tu dis, j'ai dit ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Ok. Donc, on va revenir maintenant. On va revenir. Laissons maintenant Dieu que tu as. Comme tu as dit que j'ai mentionné Dieu là. Maintenant, laissons Jésus là. Maintenant, Jésus qui est Dieu là, il grandissait devant qui? Ah, donc on va laisser Jésus là. Non, on va laisser Dieu là. Comme tu as dit que j'ai dit. Comme j'ai dit que tu as dit de dire Dieu là. Comme tu as dit de dire. Comme tu as dit. Écoute-moi, papa. Comme tu as dit que j'ai dit de dire Dieu là. On va laisser. Oui, j'ai compris. Nous-mêmes, on sait qu'on est comédien il y a longtemps même. Maintenant, Jésus, là, il grandissait devant qui? Allô? Oui, tonton. Allô? Oui, tonton. Excuse-moi pour le mot, excusez-moi, pardon. Voilà, excuse-moi, je m'excuse. Non, faut pas t'inquiéter. Tu peux dire tout ce que tu veux. Non, nous, ça ne nous gêne pas. Non, je ne peux pas dire ce que je passe. C'est plus ça, tu ne connais pas. Il y a quand même un signe de respect. Bon, voilà. C'est moi, je vous ai appelé. C'est pas pour vous parler marqué, je vous ai appelé. Non, mais t'inquiète, ça peut arriver. Il ne faut pas t'inquiéter, ça peut arriver. Voilà. Même si les compréhensions manquent là. Moi, j'ai des versets
Bon, pour moi, Ok, bon, faut donner tes versets qui te fatiguent. Hein. Tes versets qui disent que Jésus est Dieu, là, faut donner. Il n'y a plus de versets. Hein. Oui, il faut donner. En tout cas, il faut donner tout. Il faut donner ce qui te plaît. Commencez d'abord par 1 Jean 5, 20 d'abord. Ah, on dit quoi? Donc, il faut lire là-bas. Comme tu as vu là-bas, il faut lire ça. Eh, papa, tu as fait y aller pour déverrouiller ta tablette encore pour fatiguer l'homme. Ah. 1 Jean 5, le verset 20. Faut lire, tonton. D'accord. Comme Dieu le lit, et on va te découvrir quand même. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre là les deux plus grands que le. Non, c'est pas ça. Quand il vient, les plus. C'est 1 Jean 5. C'est pas là-bas. Il vient. Oui, oui. Voilà. Donc, famille. Voilà, 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, explique-moi ça. Ok. C'est ce passage qui te fatigue depuis là. Jean, c'est le verset 21. Allons-y. On dit nous savons. Tu vois, il y a Ça, c'est le 1 Jean 5, le verset 21. Oui, oui. Je vais t'aider à comprendre quelque chose. C'est écrit, hein. Écoute. Oui, papa, écoute. Papa, j'ai compris. Écoute, papa. Écoute. Regarde. Si je viens te voir, tu t'appelles comment? Moi, c'est Marc. Ok, je viens, je dis Marc. Je viens te trouver, dis Marc. Ton oncle frappa sa fille. Je viens, je dis une chose, excuse-moi, tu m'écoutes, non, Marc? Je t'écoute. Ok, je viens, je dis ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Tu as compris cette phrase-là? C'est très loin de ce que j'écris. Non, écoute d'abord ça, tu vas comprendre où je vais en venir. Faut bien me comprendre. Je viens, je dis Marc, ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Tu as compris d'abord, non? Hein? Ok, selon toi, alors, qui des deux était ivre? Tu dis ma tante frappa quoi? Ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Qui était ivre? C'est sa fille qui était ivre. Pourquoi c'est pas sa maman qui était ivre et puis elle a frappé? Mais entre maman et sa fille, là, qui a bu boisson? Ah, tu as compris, tu vois la bonne question que tu as posée maintenant. Entre maman et sa fille là, qui a bu boisson là? Ok. Quand tu allais prendre 1 Jean 5, le verset 20 là, où on dit, nous savons, écoute, oui, je viens, 1 Jean 5, le verset 20 à 21, quand tu allais prendre, où on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et puis ils ont mis point, on dit c'est lui le Dieu véritable. La question maintenant à se poser là, qui est ce Dieu? Non, c'est lui le Dieu, c'est pas, ça ne t'aime pas, c'est lui. C'est un point, papa, écoute, c'est un point qui est marqué là-bas. On dit c'est lui le Dieu véritable. Premièrement, dans ce passage, on dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Donc dans ce passage, il y a quelqu'un qui a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable, oui ou non? Qui a donné ça? Ok. Non, mais dans ce passage, on dit que le Fils de Dieu il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable, non? Oui. Ok, donc ce fils-là, écoute papa, ce fils qui nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable, on est tous d'accord que c'est Jésus. Allons-y. Oui. Ok, on est tous d'accord que c'est Jésus, non? Donc toi et moi maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'interroger, Jésus qui est le Fils qui nous a donné l'intelligence à toi et moi pour connaître le véritable. Allons-y l'interroger. Et puis on va savoir qui est le véritable.
Jean 17, le verset 3. Faut prendre ça. Non. Faut pas fuir. Faut pas fuir, pardon. Faut pas fuir, tonton. Tonton, faut pas fuir, s'il te plaît. Il faut expliquer. Faut pas sauter. Mais tu m'as dit d'expliquer, maintenant t'expliques, tu fuis, pourquoi? Je ne fuis pas. Ah, je reprends encore. Écoute-moi. Tu vas me comprendre très simplement. Je reviens encore. Marc, ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. La question que je te pose, qui était ivre? Il a répondu, je dis c'est sa fille. Qu'est-ce qui prouve que c'est sa fille et que c'est pas la maman? Me pose cette question-là, quoi. Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta fille? T'as pris cet exemple, t'as pris non? Oui. Et toi, de ta propre bouche, tu dis que non, parce que sa fille était ivre. Je n'ai jamais dit parce que sa fille était ivre. Je dis, tu dis, ma tante, écoute-moi. Parce qu'elle était ivre. Oui. C'est pas ça? Oui. Ma tante frappa sa fille parce que sa fille était ivre. Pas parce que sa fille était ivre. J'ai dit ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Parce que sa fille était ivre, elle-même était ivre. Parce qu'elle était ivre, c'est simplement parce qu'elle était ivre. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas précisé c'est maman là qui était ivre, c'est parce qu'elle a frappé. Ils n'ont pas précisé parce que c'est la fille qui était ivre, elle a frappé. On dit simplement ta tante frappa sa fille parce qu'elle était ivre. Donc c'est comme si c'était une phrase d'impératif. Moi je ne sais pas. En tout cas, mais qui était ivre? Dans le texte, papa, écoute-moi, dans le texte, qui était ivre? La phrase, selon toi, ton inspiration, ça c'est une phrase impérative. Ça ne dit pas sa fille, ni elle-même. Parce qu'il y a des questions, tu dis, c'est sa fille. Tu dis, non, on ne sait pas si c'est sa fille. C'est la phrase, c'est impératif. C'est impératif, ça désigne personne. Ça désigne personne, non? Ok. Attends, écoute-moi, ça désigne personne, donc on ne sait pas qui a frappé qui, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit. Tu dis que c'est ma tante qui a frappé sa fille parce qu'elle était ivre. Maintenant, qui était ivre des deux pour pouvoir frapper l'autre? Allô. Pardon, quand tu parles, il faut bien écouter toi-même ta parole. Faut bien écouter toi-même tu dis. Mais premièrement, il m'a répondu ces questions, il t'a répondu. Et on était d'accord. Et après, encore, tu reviens, encore, tu me non, c'est pour t'emmener, tu sais, c'est pour t'emmener à comprendre 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Cette phrase. A été clair, mais ça, est-ce qu'on peut contredire ça là? Si c'est pas quelqu'un qui peut en faire là. C'est pas question de. Frère, c'est pas question de contredire. C'est une question de compréhension. C'est toi-même, tu lis un passage, ils ont écrit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est pas Jésus? Oui. Ok. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, qui a donné l'intelligence pour qu'on puisse connaître? Doucement d'abord. On va arriver là-bas. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable? N'est-ce pas? Qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable d'abord? Allô? Oui. Dans la lecture, non, on va arriver à là, mais on va aller pas à pas. Qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable d'abord? Il faut lire la lecture complète avant de poser une question. On va arriver à la suite, faut pas t'inquiéter. Qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable? La question que tu me poses, tout est clair ici. Mais tout est clair, mais il faut répondre. Qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable, tonton? C'est le Fils de Dieu. Qui est qui? Qui est Jésus. Ok. Si c'est Jésus qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable, de toi à moi, qui on doit interroger? Alors, doucement, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Je dis, on va arriver à ça. Faut te calmer d'abord. On veut identifier celui qui sera capable de nous faire connaître le véritable. C'est de ça qu'il s'agit d'abord, avant qu'on va terminer le verset. Dans ce verset,
Nous sommes dans le nous avons de l'intelligence. Et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus-Christ. Ok. Et la lecture continue pour dire c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La phrase ne continue pas, papa. Papa, faut pas persister dans la bêtise. Écoute-moi, je reprends encore. Je dis, dans le verset là, on dit nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est pas ça? Ok. Dans ce passage d'abord là, qui a donné l'intelligence pour que toi et moi, on va connaître le véritable? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok. Maintenant, si c'est Jésus qui a donné l'intelligence à eux, si on veut connaître le véritable, on doit interroger qui? Selon le texte, on doit interroger qui? Si on doit connaître le véritable. Mais lui, il a déjà montré. Non. Oh, calme-toi. Calme-toi. Je dis, selon ce texte-là, oui. Si on doit connaître le véritable, on doit interroger qui dans ce verset? Parce que moi, il ne faut pas ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est pas sujet. Chapitre dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça là, c'est ça, quelqu'un peut contredire ça là. Là, le question qui me pose, c'est si on doit connaître le projet, mais si on l'a interrogé, non? Ils l'ont pas interrogé, papa. Marc, tu vas voir, je vais t'aider un peu. Quand il dit ils l'ont interrogé, quand on interroge quelqu'un là, il répond toujours par moi. C'est faux ou c'est vrai? Marc, s'il te plaît, non, laisse ça faire le courant là d'abord. S'il te plaît, s'il te plaît, Marc, laisse ça faire le courant là d'abord. Laisse ça faire le courant d'abord. Marc, si je viens, je dis où est ton papa? Si tu me dis c'est lui qui est là-bas là-haut, qui a désigné ton papa? Voilà, deuxième exemple qui vient encore. Oui, c'est pour t'aider à comprendre. On va le faire à mesure. Papa, doucement, s'il te plaît. Tu m'as appelé. Frère, ne faisons pas le désordre, s'il te plaît. On a bien commencé, ne faisons pas le désordre. Tu m'as appelé pour que on puisse aider à comprendre des choses. C'est pour ça que tu m'as appelé. Tu m'as pas appelé pour qu'on fasse le désordre. N'est-ce pas? Ok. Donc allons-y doucement, s'il te plaît. S'il te plaît, allons-y doucement. Les exemples là, c'est pour mieux éclairer les gens et puis amener les gens à comprendre. Ok, je reviens. Tu dis, il dit Marc, où est papa? Où est ton papa? Et puis tu dis, c'est lui qui est là-bas là. Tu l'as désigné ou bien tu ne l'as pas désigné? Allons-y. Hein. Non, réponds-moi. Non, parce que quand tu réponds là, c'est ce qui est écrit, c'est pour moi, exemple là, tu dois prendre ça, à peu près comme la logique. Ça va, tu vas comprendre. Je reprends encore. Marc, où est ton papa? Tu dis c'est lui qui est là-bas là. C'est toi qui as désigné ton papa, oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, je reviens encore. Marc, où est ton papa? Tu dis c'est moi. C'est toi-même qui t'es désigné, oui ou non? Oui. Ok. Dans le verset là, on dit c'est lui le Dieu véritable. Qui est en train de désigner? Qui est en train de désigner pour dire que c'est lui le Dieu véritable? C'est qui? C'est une question. Aïe. Allô? Aïe, mais c'est quoi? Non, je t'écoute. Qui est en train de dire que c'est lui le Dieu véritable? C'est qui? Parce que selon la lecture ici là. Parce que moi j'ai parlé selon ce qui est écrit devant moi ici. Hein. Vas-y. On est d'accord, non? Vas-y. Voilà. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous on est d'accord que Jésus est le Fils de Dieu. Moi je suis d'accord. Nous tous on est d'accord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. La lecture commence. Nous savons aussi que
le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Normalement, selon toi là-haut, entre le Fils là-haut et le Père qui devait donner l'intelligence, selon ce texte-là. Si on veut suivre ton exemple là-haut, entre les deux là-haut, Jésus qui est le Fils là-haut, et Dieu lui-même là-haut. Entre les deux là, qui devait donner l'intelligence? Qui devait donner? Selon vous. À la base, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence, non? C'est Dieu qui devait donner l'intelligence, les soirs. Mais dans ce cas, on dit qui a donné l'intelligence. Dans ce cas, on dit qui a donné l'intelligence. On dit c'est le Fils. C'est le Fils, non? C'est le Fils, non? Il faut répondre, pardon. Oui. Il faut répondre. Oui, c'est le Fils. Entre le Père et le Fils, selon nous là, qui devait donner l'intelligence? C'est le Fils. Et c'est le Père, pardon, c'est le Père. C'est le Père, non? Pourquoi c'est Jésus qui donne? Ok, de t'expliquer maintenant, non? Allons-y. Ok. Toi, Marc, moi, je ne connais pas ton papa. Je ne sais pas comment il est. Maintenant, si je viens te voir là-haut, c'est pas toi qui as commencé à me donner des informations, des détails pour que je puisse connaître ton papa. Hein? Oui. Ok. Maintenant, moi, comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ton papa. Je n'arrive pas à savoir qui est ton papa. Maintenant, toi, pour me faire comprendre qui est ton papa là, tu me donnes des exemples. Les exemples que tu me donnes là, c'est pas pour m'amener à réfléchir. Quel exemple? Je dis par exemple, Alors par rapport. Quel exemple d'abord? Je dis, écoute-moi bien. Toi comme ça, je connais pas ton papa. Ouais. Maintenant, je viens te demander, faut me parler de ton papa. Et puis tu commences à me dire, non, ton papa, il est grand de taille. Il est grand de taille, il est beau, il est joli, il a teint noir. Maintenant, moi, malgré que tu as dit ça, je n'arrive pas à comprendre comment il est grand de taille. Et toi, maintenant, tu me dis, non, que, il est grand comme il est grand comme un arbre. Tu me donnes peut-être cet exemple qu'il est grand comme un arbre. Quand tu me donnes cet exemple-là, c'est pas pour m'amener à ce que je puisse réfléchir pour comprendre la taille de ton papa. Non. Non. C'est quoi alors? Quand c'est comme ça là, ça dit, ne vous jugez pas les gens. Ce que tu as fait dire là, nous tu sais bon, peut-être c'est un niveau que moi je ne connais pas, on ne connaît pas. Ça, on fait quoi? On fait le portrait, là, tu fais le portrait de ton papa. Oui, mais fais le portrait de son papa là. On fait le. De ton papa. Yeah. Ça, c'est comme ça. Oui. C'est ça, Yeah. ça, ce n'est pas besoin de te donner l'intelligence, ce n'est pas besoin de te donner l'information. Il faut là, une personne qui fait le portrait d'une personne, quand il regarde même, tu sais que c'est la personne. Si la personne est court, il est rond, il est carré, il est triangle, il est rectangle, tout doit sortir. Ok. Maintenant, ok. Tu as fini de faire son portrait et que les gens n'arrivent pas à comprendre toujours. Qu'est-ce que tu fais quand tu finis de faire son portrait? Et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu fais quoi maintenant? D'ailleurs, il y a une question. Le portrait. Non. Faut me répondre d'abord. Non, question que tu poses là. Qu'est-ce qu'il a fait le portrait que les gens n'arrivent pas à comprendre? Comment ça tu vas comprendre? Tu es venu chez moi, tu veux mon père, et il fait le portrait, il te montre ça. Et que tu vas dire, tu ne comprends pas. Alors, ok. Quand la personne n'arrive pas à comprendre là, que tu veux l'amener à comprendre, tu veux l'amener à voir plus clair dedans là, tu fais quoi? Voilà, je lui parle maintenant, je lui parle. Tu l'expliques et puis tu l'expliques avec certains détails et certains exemples, non? Je lui dis comment, ce qu'il ne comprend pas dans son portrait là, je lui dis comment ça est. Je lui explique les mots. Ok, maintenant quand tu l'expliques, c'est pas son intelligence, tu as ouvert. Donc, si je comprends bien, expliquer le portrait d'une personne à une personne là-haut. Ça veut dire que tu es arrivé, ça contient quoi? Tu as ouvert son intelligence parce que son intelligence d'abord, écoute-moi, son intelligence d'abord ne le permettait pas de mieux comprendre. Donc quand tu viens des exemples,
au fur et à mesure, les exemples permettent d'ouvrir son cerveau. Les exemples lui permettent de voir clair dans ce que tu es en train de dire. Et c'est comme ça, écoute-moi s'il te plaît. Et c'est comme ça a été la mission de Jésus. Quand Jésus est venu, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, là, Jésus a donné des exemples, il a donné des arguments, il a donné des détails, des informations qui a permis que leur cerveau là puisse s'ouvrir pour savoir qui est Dieu. C'est en cela que ton passage est en train de te dire quoi? C'est lui qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. En d'autres termes, il a ouvert notre cerveau. Il nous a fait réfléchir pour connaître Dieu. Bon, allô? Oui, allô? Tu as fini? Si tu as fini, il faut me dire j'ai fini. Tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Non. J'ai compris, mais pas facile à accepter. Ce que tu as dit, j'ai compris. Mais comprendre et puis accepter, il y a deux choses différentes. Il n'y a pas de problème. Ok. Ce que tu as dit, j'ai compris. Ok. Mais je n'ai pas accepté. Ok, il n'y a pas de problème. Non, le but n'est pas forcément que tu acceptes. Mais le but Voilà. est que quoi, on montre la vérité, papa. Voilà, le passage qui est ici là. Regarde ce que tu as dit. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, regarde, on va faire simple. On va te concéder ce soir-là que dans 1 Jean 5, le verset 20, c'est Jésus là qui est le Dieu véritable. On va te concéder ça. On va t'accorder ça. Tu en prie. Il n'y a pas d'âme. Ok, on t'accorde, non? Mais comme c'est Jésus qui est le Dieu véritable, on va comprendre quelque chose. On va prendre deux passages pour comprendre ça. Donc, Mais est-ce que tu es d'accord ici? je suis d'accord, on t'accorde ça. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. S'il te plaît, il faut prendre 1 Corinthiens. J'ai compris, papa. S'il te plaît. Prends 1 Corinthiens. J'ai compris, papa. S'il te plaît, je ne suis pas chrétien pour dire Amen. Je suis musulman. Donc, allons-y. Faut me prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Même on va aller là-bas, on est toujours musulman. Tu peux pas dans une nature. J'ai compris. Il faut me prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Allons-y. Il y a 10 minutes, mais on n'a pas réalisé. Ok, finis le déverrouiller, on t'attend d'abord. Tu vas lire ça. Et puis tu vas nous... On va te demander quelque chose. Moi, il y a fini toi. C'est que vous savez là-bas. La fête, c'est clair. Tu dis qu'il est d'accord, c'est lui qui est Dieu ici. J'ai compris, allons. Faut me prendre 1 Corinthien. Tonton, j'ai compris. Faut me prendre Corinthiens 11, verset 3. On peut poser même 2 à 3 ça me dirait. J'ai compris, tonton. J'ai pas dit que tu n'as pas unité. Faut me prendre Corinthiens 11, verset 3. Tout est gamé là-bas. On va arriver là-bas. On va aller là-bas. Faut pas s'inquiéter. Mais j'ai dit. Tonton, pardon, faut prendre Corinthiens 11, verset 3. On va avancer. Je n'ai pas dit je ne prends pas. Vous m'êtes pressé pour aller. Vous êtes occupé là. On va arriver là-bas. Un Corinthien, on dit là. On va aller là-bas. Il n'est pas refusé. Ok. Un Corinthien 11, non. Le verset 3. Un Corinthien 11. Le verset 3. Ouais. Oui. Faut lire. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef du Christ. Ok, frère, le Christ, c'est Jésus, non? C'est pas Jésus qui est mentionné ici. Oui, mais le Christ, c'est qui? Je n'ai pas vu Jésus ici. Oui, mais le... Non, c'est toi qui as donné le passage qui était prêté à ce qu'on vient. Donc on est venu, j'ai fait la lecture. Si ça ne te convient pas, je vais reprendre encore la lecture. J'ai compris. Voilà, Mais... donc il faut expliquer. Oh non. Qui est le Christ ici? Tu vas expliquer ça. Qui est le Christ, papa? Tout à l'heure, tu as dit que moi, je suis ça. Donc, il faut expliquer ta donné. S'il te plaît, frère. Chose, j'ai pris le temps de te respecter. J'ai pris le temps de t'écouter. J'ai pris le temps pour qu'on discute parce qu'on veut se comprendre. Qui est le Christ ici? Je prends la lecture. Je te pose la question, qui est le Christ?
Ok. Maintenant, c'est Jésus qui est le Dieu véritable selon toi, non? Pas selon moi. Faut pas dire selon moi. Faut pas dire ce qui est écrit selon moi. Le passage, moi, je lis Jean 5, 21. C'est pas moi qui ai écrit. Donc, Jean 5, Jean 1, Jean 5. S'il te plaît, doucement, doucement. Oh, doucement, s'il te plaît. Tu t'agites pourquoi, papa? Je ne m'agite pas. Parce que tu m'as posé une question, ok, selon toi. Pas selon moi. C'est moi qui ai écrit le passage qu'on a écrit. Donc, ok, on a compris. Selon 1 Jean 5, le verset 20, c'est Jésus qui est le Dieu véritable, non? Oui ou non? Voilà, oui. Hein? Oui. Ok. 1 Corinthiens 11, verset 3, là. Qui est le chef du Dieu véritable, là? Je reprends encore. Oui. Jésus est le Dieu véritable. 1 Jean 5, le verset 20, on a compris. Qui est le chef? Qui est le chef du Dieu véritable là, dans 1 Jean 11, verset 3 là? Dans 1 Jean 11, le verset 3, Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le Ici, chef. attends d'abord, doucement. Ici, là, qui est le chef des hommes? Je reprends encore. Ici, là, dans ce passage, dans le verset 3, là. Christ est le chef de tout homme. C'est qui? Qui est le chef de tout homme? Qui? Bon, ici, là, il doit mentionner Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est pas Jésus. Faut parler. C'est Jésus-Christ. Ok. Jésus-Christ est le chef des hommes, non? De tout homme. Oui. Ok. Premier, ça fait 1. Continue. Et que l'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de la femme? C'est l'homme. Ok. Continue. Donc, dans deux versets, il n'y a pas de questions. Hein. Continue. Non, il n'y a pas de questions. Eh, faut continuer, champion. Et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Qui est le chef du Dieu véritable ici? Comment? Qui est le chef du Dieu véritable? Selon ce texte-là, Dieu est le chef de Christ. Non, non. Dieu est le chef du Dieu véritable. Dans le passage qu'il a donné là. Oui. Dans le texte où nous sommes ici là. Oui. Le numéro 3 là. Oui. 3, là. Oui. C'est pas ce qui est écrit ici. Hein. Aïe. Pourquoi c'est pas ce qui est écrit? Pas ce qui est écrit ici. Mais dans 1 Jean 5, 20 là, dans 1 Jean 5, le verset 20 là, c'est pas Jésus qui est le Dieu véritable? Mais je sais pas, il a donné ça. Oui. Mais dans 1 Jean 5, 20 là, c'est pas Jésus qui est le Dieu véritable? Non, Jésus a donné là. 1 Corinthiens 11, verset 3 là. Je vais se passer que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà ce qui est écrit. Oui, mais Christ, c'est pas lui qui est le Dieu véritable dans 1 Jean 5, le verset 20 là. Donc c'est la partie là, tu t'es personne va venir là. Je vais t'expliquer. Eh, tonton, c'est pas Jésus qui est le Dieu véritable dans 1 Jean 5, le verset 20 là. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ok, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Maintenant, 1 Corinthiens 11, verset 3 là. Qui est le chef du Dieu véritable, Jésus là? Voilà. Donc, comme je vais t'expliquer là, je vais t'expliquer. J'ai dit, c'est une question qu'on t'a posée. On t'a pas donné d'expliquer d'abord. On dit, tu vas parler, mais on dit, qui est le chef du Dieu véritable, Jésus là? C'est qui? Selon 1 Corinthiens 11, verset 3. Dieu est le chef de Christ. C'est bon? Qui est le chef de qui? Dieu est le chef de Christ. Le chef de Christ. Christ qui est qui? Et tu là, dans ce passage là, c'est qui Christ? Jésus-Christ. Oui. Dieu est le chef de Jésus-Christ. Oui, maintenant Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Ok, maintenant qui est son chef ici? Qui est le chef du Dieu véritable? Allô? Qui est le chef du Dieu véritable? Allô? Oui. Voilà, les cas de Jésus là. On dit ça, chaque pièce, il est expliqué dans ce verset là. Qu'est-ce que tu as expliqué ça? Tu sais, dans 1 Jean 5 là, quand on dit que Jésus est le Dieu véritable là, c'est pas la chair humaine, c'est pas la chair là. Non.
C'est pas ça. Même dans 1 Jean 5, verset 20 qui est donné là. C'est pas Jésus qui la personne dit non, il est Dieu, non. C'est sa divinité qui est en lui là. Ce qui possède en lui là. C'est ce qui est Dieu. Et c'est ça qui existe. Et c'est ça, quand Dieu est le fait de Christ là. Vous voyez, il est différent. Vous voyez, il est différent que ces gens-là. Vous voyez, il est différent. Dieu de Jésus-Christ là. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même là. Le Fils de Dieu là. C'est pas comme le. C'est la chair. Il est venu sur la chair. Mais ce qu'il possède en lui-même là. Venir sauver le monde là. C'est ce qui est Dieu. Et dans n'importe quel Bible. Quand Dieu est le Fils de Dieu, le Père est le Fils de Dieu, le Père, c'est le dimension de Dieu, c'est qui est en Jésus là, c'est qui est en lui là, c'est qui sauve là, c'est ça. On a compris, tonton. On a compris, tonton. Tonton, on a compris. Tu as dit, selon 1 Jean 5, le verset 20, c'est Jésus-Christ qui est Dieu véritable. Allô? C'est Jésus qui est Dieu véritable, oui ou non? Voilà, je vais là-bas. Je te dis pourquoi normalement la question est posée, pourquoi tu dis le Dieu là-bas? Non, je ne te pose pas question pourquoi il est Dieu là. Parce que ce verset, tu as pris pour montrer qu'il est Dieu. Il y a des posé question, il est Dieu, pourquoi encore? Ou bien tu ne crois plus en ce passage là maintenant? Pourquoi? Ah, maintenant, donc, selon ce passage, il est le Dieu véritable, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Ok. Donc, selon ce passage, il est le Dieu véritable, oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, 1 Corinthiens 11, le verset 3 là-haut. Qui est le chef du Dieu véritable? Voilà, normalement, tu dois comprendre. Normalement, même là. Il faut avoir l'esprit posé. Bon, comme ça, on dit des musulmans là. Je ne cherche pas à te convaincre. Mais il faut avoir l'esprit posé. Là-bas, dans 1 Jean 5 verset, la Bible n'a pas différencié. La Bible dit directement que c'est lui qui est le Dieu véritable. Et ici, il a différencié que Christ, Dieu est le chef de Christ. Donc, qui est le... Christ est le chef, Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que c'est la dimension qui est en Jésus là. C'est ce qui est Dieu. Tu comprends? Tu comprends ce qu'il dit? Allô? Marc, ce que tu fais, Marc, toi-même tu es en train de parler là. Toi-même au fond de ton cœur, tu sais que tu es en train de dire les conneries. Toi-même tu sais ça. Ah, je sais ça. Oui. Toi-même, tu sais que tu es en train de dire les conneries. Mais comme tu es en train de discuter avec moi, tu veux simplement t'enjailler. Sinon, toi-même, au fond de toi, tu sais que tu es en train de dire des conneries. C'est toi-même qui a donné verset pour dire que Jésus est le Dieu véritable. Moi, il ne t'a pas dit non. Il a dit, ok, il a compris. Il n'y a pas dit c'est toi-même qui a dit. Écoute-moi, il n'y a pas dit c'est toi-même qui a dit. Il a dit c'est toi qui a donné un verset biblique pour dire que Jésus est le Dieu véritable. C'est toi qui as donné un verset biblique pour dire que Jésus est le Dieu véritable. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Dans 1 Jean 5 là. Dans 1 Jean 5 là. C'est qui ils ont séparé ici là-haut. Est-ce que là-bas c'est comme ça? Quelle affaire de séparer? C'est toi-même qui a dit que... Frère, arrête-moi ça. C'est toi-même qui a donné 1 Jean 5, le verset 20. Et tu as dit non que ce passage a dit que Jésus est le Dieu véritable. J'ai dit que ce passage a dit que comme ça, tu n'as pas lu. Tu as lu, non? Donc, c'est pas moi qui as dit. Oui, maintenant on a fait la lecture là. Jésus est le Dieu véritable, oui ou non? Oui. Ok. Faut me reprendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Dieu est le chef de Christ. Là. Non, calme-toi d'abord, on va aller pas à pas. Tonton, pardon, on va aller pas à pas. Tu as pris 1 Jean le verset 20 à 21. Tu as dit non, tu vas me montrer que Jésus est le Dieu véritable. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc dans 1 Jean 5 le verset 20, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. On a compris. 1 Corinthiens 11 le verset 3 dit quoi? Je vais cependant que Christ est le chef de Christ. Non, je veux cependant que vous sachiez que quoi? Christ est quoi? Allô? Oui. Attends, il y a un appel. Tu as quel appel? Orange, bonjour. Votre correspondant vous a mis... Oui, allô? Oui, allô? Attends, non, attends. Allô, Mireille? Faut qu'on ait plus fini, il est appelé. Il y a quoi? Ah, mais c'est là pour je non. Les gens, quand je dis, ils m'appellent. Tu dis quoi? Quand je dis, ils m'appellent.
Ah, Alors, pardon. faut couper. Oui, allô. Mais il y a quoi? Faut pas parler mal à madame. Il y a quoi? C'est pas madame. Mais... Ma femme, elle est chez moi ici. Elle n'est pas ma femme. Ah, ok. Mais faut pas parler mal à celle qui t'appelle là quand même. Faut lui parler respect. Est-ce qu'elle le savait? Mais quand quelqu'un est en ligne, quand on applaudit les affaires en ligne, on ne dit pas, les gens ne disent pas qu'il est en ligne. Ok, donc, faut pas te fâcher. Non, faut pas te fâcher. Quand on parle à faire Dieu, on se fâche pas. Donc, on revient. Non, allô? Oui. Je vous appelle, je vous dis, je répète encore. Je vous ai pas appelé pour que, non, on ne se connaît pas, et c'est pas qui vous êtes, pareil aussi moi. Donc, il ne peut pas vous blâmer comme, non. C'est la coopération. Oui. Maintenant, quand il a fini de te donner, après les échanges, je vous ai dit que vous êtes la communauté. Effectivement. Et après, je me suis excusé. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Effectivement, quand tu m'as appelé, quand je t'ai donné le passage pour te montrer pourquoi il dit que Jésus est humain, c'est toi-même après, tu dis non, tu vas me donner un verset pour me montrer que Jésus est le Dieu véritable. Oui ou non? Ok, tu as donné le verset qui est 1 Jean 20, le verset 21. Tu as donné le verset, oui, Marc. Oui, tu as donné 1 Jean 5. Écoute-moi, tu as donné 1 Jean 5, le verset 20 à 21 pour me montrer que Jésus est le Dieu véritable, non? Oui ou non? Oui. Ok, maintenant, Oui, on est d'accord, on n'a pas dit non, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut nous prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. On dit quoi là-bas? Mais quand j'ai lu là, quand j'ai lu le verset 3 là. Oui, quand tu as lu, on dit quoi dans le verset 3? Dieu est le chef de Christ. On dit quoi? Dieu est le chef de Christ. C'est pas la vraie question. Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, Christ, ça c'est qui? Christ, ça c'est qui? Oui, mais Christ, ça c'est qui? Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Pourquoi tu ne m'as pas posé question? Si tu veux, je te pose question dessus. Il n'y a pas de promesse. Ça. Quand le premier paragraphe, on dit quelque chose. Il y a cependant que vous sachiez que quoi? Christ est le chef de l'homme. Qui est le chef de l'homme ici? Christ est le chef de tout homme. Et Christ est le chef de tout homme. Qui est le chef de tout homme ici? C'est Christ. Ok. Après, on vient dire quoi? Doucement. Après, maintenant, on vient dire quoi? L'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de la femme? Oui. Qui est le chef de la femme? Oui, c'est que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de la femme? C'est l'homme. Ok. Maintenant, on dit Dieu. Oui, maintenant, troisièmement, on dit Dieu est le chef de Christ, n'est-ce pas? Quoi? Troisième, on dit Dieu est le chef de Christ, oui ou non? Oui. Maintenant, Christ, c'est qui? C'est pas lui le Dieu véritable? Faut expliquer la partie là. Non, j'ai dit Jésus-Christ, c'est pas lui qui est le Dieu véritable. Moi, je ne comprends pas la. Non, le verset là. On a fini là-bas. Tu dis on est d'accord là-bas, donc on parle pas là-bas. Oui, mais Jésus là, c'est pas lui qui est le Dieu véritable, oui ou non? Selon un verset, là-bas, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable, oui ou non? Oui. Qui est le chef du Dieu véritable dans ce passage-là? La Bible dit Dieu est ici dans ce passage-là. Dieu est le chef de Christ. Oui, donc Dieu est le chef de quel Dieu véritable? Comment? Dieu est le chef de quel Dieu véritable? Selon dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Là. Dans le verset 3, Dieu est le chef de Christ. C'est ce qui est écrit ici. Oui, mais c'est pas Jésus qui est le Dieu véritable. Voilà pourquoi il dit. C'est pas Jésus qui est le Dieu véritable, oui ou non? Oui, c'est lui. Maintenant, qui est son chef? Qui est son chef? J'ai dit. Allô? Frère. Oui. Faut expliquer. C'est à toi de pose la question, tu me dis d'expliquer. Il a expliqué quoi? Qui est le chef? Qui est le chef du Dieu véritable, Jésus-Christ? Moi, j'ai parlé. Non, c'est pas ça. Et là-bas, la Bible dit. Je t'ai pas dit c'est pas ça. Faut pas faire croire ce qu'il n'y a pas. Je t'ai jamais dit que c'est pas ça. Je t'ai dit je suis d'accord. Je suis d'accord
Attends, écoute-moi. Il a dit, je suis d'accord. Tu m'as convaincu. Tu m'as prouvé que Jésus est le Dieu véritable avec 1 Jean 5, le verset 20. Je reconnais que tu es fort. Tu es un chef. Non. Attends, laisse-moi parler. Je reconnais que tu es un chef. Tu as pu me convaincre avec 1 Jean 5, le verset 20, que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il dit, tonton, j'ai compris. Vraiment, tu es fort. Maintenant, je veux savoir, qui est le chef du Dieu véritable dans 1 Corinthiens 11, verset 3? Qui est le chef du Dieu véritable? C'est qui? Selon moi, c'est qu'il voit écrit là. C'est Dieu est le chef de Christ. Dieu n'est pas le chef du Dieu véritable, Jésus. Dieu n'est pas le chef du Dieu véritable. C'est écrit, Dieu est le chef du Christ. Maintenant, Christ, c'est qui? Christ, c'est qui? Il faut expliquer. En tout cas, moi si je ne comprends pas, moi je ne comprends pas. Je ne suis pas allé loin à l'école. Je ne suis pas allé loin à l'école. Allô? Moi j'ai lu. Ce passage-là, moi je n'ai pas lu. Donc tu as donné, on a lu. Donc c'est vrai, c'est la maîtrise que tu as donné. C'est pas donné, c'est là. Ça veut dire que tu connais. Si quelqu'un ne connaît pas là, par exemple ton enfant vient, ah papa, il a lu ça, il ne comprend pas. Donc tu as dit que tu ne connais pas quoi. Tu as dit que non. Pourquoi on dit ton enfant, donc explique-moi. En tout cas, moi, il a fini à toi. Il ne peut pas expliquer. Non, je ne peux pas expliquer ton nom. Moi, je ne peux pas expliquer. En tout cas, moi, il a fini à toi. Attends. Tu as donné un Corinthiens 11. Moi, je dis lui, je ne comprends pas. Toi, il faut expliquer. Tu dis non. Monsieur, moi, j'ai fini à toi. Marc, j'ai compris. J'ai compris. Moi, j'ai fini d'expliquer. C'est fini. Moi, j'étais pour juste poser une question. Qui est le chef du Dieu véritable, Jésus-Christ? C'est tout. Moi, je dis, ici, là, c'est Dieu qui est le chef du Christ. C'est fini. Le débat est fini. Si Dieu est le chef du Christ, le débat est fini. On va pas discuter de quoi encore. Aïe. Tonton, c'est fini. Moi, il n'y a pas d'explication à donner encore. Non, vouloir. J'ai compris, tonton. En tout cas, merci à toi. Non, le cas est là. Quelqu'un dit ça, il a lu. Oui, tu regardes nos vidéos, c'est pas grave. Tu regardes nos vidéos, il n'y a pas de problème. Merci encore. En tout cas, que Dieu te guide. Amen. Que Dieu nous... Les frères qui ont écouté là. En tout cas, il est important de lire la Bible. Si vraiment on a direct. Voilà. Il a beaucoup lu la Bible. La Bible, c'est beaucoup. On peut connaître toute la Bible. On peut connaître. Même moi, je sais parler, je ne connais pas tout. C'est vrai. En tout cas, le débat est fini il y a longtemps. Tu as fini le débat. Faut pas les gens vont venir convaincre. Non, pas ça, parti par là. Tonton, tu as déjà fini de dire que le Dieu véritable, là, il est un chef. C'est fini. On ne va pas aller loin. Tiens, tu as dit quoi encore? Tu dis Dieu véritable, il a un chef. Tu veux quoi encore? Non, il est plus dans 10 jours. Faut nous saluer et puis on se dit au revoir, c'est tout. Sinon, tu as dit quoi encore? Les frères qui écoutent là, je dois les parler. Tu dis que le Dieu véritable est un chef. Est-ce que ça, on doit parler encore derrière? Aïe! En tout cas, il faut conclure. On va se dire au revoir, frère. En tout cas, je voulais te dire là. Attendez, frère. Attends, pardonnez. Au document, le Coran là, constaté dessus, laissez la Bible. Aïe! Mais c'est toi qui m'as appelé matin. J'étais là en train de boire mon café bien dosé. C'est toi qui m'as appelé pour dire que non, moi, il dit des choses. Oui, tu as dit. Vous parlez de la Bible, il t'a fait dire, il était des musulmans. Un musulman qui pratique la Bible, à la longue, vous êtes des chrétiens, vous tous, à la longue. Parce qu'il faut beaucoup même lire la Bible, ils n'ont pas la bonne compréhension, ils n'ont pas expliqué les informations exactes. C'est pas normal. Quand vous lisez bien la Bible, oui, mais comment vous faites même là, c'est pas. Il faut seulement qu'ils viennent se convaincre même là, ils n'aiment pas les idées, donc. Quand tu vois, c'est tellement dit. C'est pas bon. C'est pas possible même. Ok. Ok, chef. Il a compris, frère. Avant de te laisser partir. Frère. Ouais, chose, Marc. Avant de te laisser partir. Est-ce que tu sais que selon la Bible,
Ils ont fait les funérailles de Dieu. Ah, donc tu reviens encore. Alors tu t'attends, tu as dit on a fini, mais tu reviens encore dans la... Ok, donc au revoir. Au revoir, on va parler prochainement. Donc que Dieu te garde. Que Dieu te garde et puis on garde le contact. Hein? Ok, merci pour l'appel et puis on garde le contact. Ok. Donc famille, voici ça. C'est dans le christianisme que Dieu... C'est dans le christianisme que le Dieu véritable est un chef. Et c'est comme ça. Malheureusement, c'est dans cette religion que beaucoup sont. Mais comme ils sont aveuglés par la désinformation sur les musulmans, ça les fait très mal. Bonjour, Jésus t'aime. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien. Et vous? Oui, je vais par la grâce et la miséricorde de celui qui détient le ciel, qui n'a jamais goûté à la mort, qui ne goûtera jamais à la mort, qui n'a jamais été transporté par Satan et qui ne le sera jamais. Nouvelle, monsieur. C'est qui ce gars? C'est Allah. Oui, bon, moi aussi je vais très bien par la grâce. Allah c'est quoi? Allah veut dire quoi? Allah, c'est le nom du Créateur des cieux et de la terre. C'est en quoi? C'est bien C'est sûr en arabe, non? en arabe. Et ça veut dire quoi? Allah, si je te répète encore, c'est le nom du Créateur des cieux et de la terre. Oui, je sais ça. Je sais ça, mais je connais la signification de Allah. On te dit c'est le nom du Parce Créateur des que cieux et de Allah la c'est terre. composé de Al et... Mais aïe. Allah c'est pas un nom parce que Jésus que c'est Allah aussi. Jésus que c'est Allah. Oh, Jésus-Christ, c'est Allah. Il va passer. C'est Allah. Frère, faut poser de bonnes Mais bien questions. sûr que- Tu as venu pour de bonnes questions, faut poser, on va avancer. Faut pas distraire les gens. Ok. Bon, c'est toi qui dis que Jésus-Christ a pire, tout ça, non? La chier, tout ça. C'est toi, non? Il dit c'est moi, il dit que Jésus-Christ a pine. Toi, tu es normal. C'est pas ta Bible qui dit ça. Montre-moi le verset. Ok. C'est ce que vos frères là font là-bas, non? Ils font croire que c'est moi qui dis c'est un des choses, alors que c'est votre Bible qui dit ça. Mais vous venez mettre ça sur moi. Continue. Montre-moi le verset. Je Attends, veux tu voir vas- clairement pin. Non, Attends, je veux voir tu- clairement pin. Parce que Attends, vous, tu vas voir. quand Est-ce on vient, que toi, tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant. mais Tu manges deux boules d'attiqué et toi, tu es un enfant. je dis, je veux voir le mot pin. T'inquiète. Vous voir, quand on vous donne le verset où Jésus que c'est Dieu là, vous voulez voir où il a dit les dieux, non? Moi, je veux voir. Champion, toi-même, que tu es fait, là, nous, on n'est pas dedans. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Il faut nous expliquer ce passage-là. Les 225 personnes connectées veulent Ah, savoir. mais moi, Non, j'ai pas toi, vu tu as tout dedans. répondu à ta question. Il faut nous aider, papa. Vas-y. Aïe, j'ai dit, j'ai pas vu pin dedans. Donc, il peut Je pas répondre. reprends encore. Je La reprends Bible est encore. claire. J'ai dit, je reprends encore. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Explique-nous le passage. Oui, de l'expliquer quoi? Il était si c'est fini. Tonton, c'est devant toi, c'est ta Bible, c'est pas Coran, Oui, c'est ta Bible. Ça veut dire quoi?
Bon, ok. Même s'il est pine, écoute-moi très bien. Même s'il est pine, c'est un péché. Donc Dieu a pine. Non, 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 non. Je pose la question. C'est un péché d'avoir inceste. Non, il te pose la question. Donc Dieu a pine. Mais dans la Bible, c'est très bien écrit que Dieu s'est dépouillé. Il est vu comme un homme. Donc comme Dieu s'est dépouillé là, quand Dieu s'est dépouillé là, on a compris quand Dieu s'est dépouillé, il est venu, il a eu pine. Mais il est venu comme un homme. La Bible est claire. Oui. Donc, tu veux quoi? Donc quoi? Donc conclusion, Dieu a eu quoi? Mais il est venu comme un homme. Oui, Mon donc frère. elle est venue comme un homme. Aïe. Donc Dieu a eu quoi? Il est tout ce qu'un homme a. Tout ce qu'un homme a là, c'est quoi? Donc, tu veux que de faire celui de ma bouche. Il a vu tout ce qu'un homme a. Mais ta Bible a Maintenant, fait ça sortir. maintenant moi, je te pose la question. Moi, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un péché? Il y a un péché pour ça. Je ne t'ai pas parlé de péché Rapide. d'abord. Je t'ai parlé de Dieu que vous dites qu'il a pine. C'est de ça d'abord. Je ne suis pas rentré d'abord que c'est péché. Donc, selon toi, là, Dieu avait ça. Mais tu ne comprends pas quoi? Est-ce qu'au début de la création, Dieu avait ça? Dieu s'est fait un corps pour venir sur la terre. Ok, donc quand il est venu sur terre, là, il a eu ça, n'est-ce pas? Mais attends, toi, tu n'as pas pine. C'est un péché pour toi. Aïe, Si, moi, je ok. suis un être humain. Écoute-moi très bien. Si, mais c'est venu, mais dans la Bible aussi, il y a écrit que Dieu est venu comme un être humain. Donc, Oui, maintenant, quand Dieu est venu comme un être humain, il a eu pine ou bien n'a pas eu pine, selon vous. Mais quand je te réponds là, tu comprends, il a eu tout ce qu'un homme a. Un homme Maintenant, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a là, il a eu. Donc, attends, toi, comme ça, Jésus t'aime là. Il a eu bouche. Attends, s'il te plaît. Il a eu bouche, il a eu ventre, il a eu tout. Alors, doucement. Donc, selon toi là, quand tu te réveilles à 4 heures du matin pour aller uriner là, et puis ta cheveux se dresse dans ton caleçon là, donc Dieu aussi, là, il avait ça. Aïe, mais il y a tout ce qu'un homme a. Je te pose la question, monsieur. Hey, Il te pose la question. selon Est-ce que toi c'est là, un péché? je ne t'ai pas parlé de péché d'abord. Laisse ça faire des péchés là d'abord. Laisse ça faire des péchés là d'abord. On n'est pas encore arrivé d'abord sur péché là. On va venir dessus. Mais selon toi, Jésus, qui t'a donné le nom de Jésus t'aime là. Tu dis il a eu tout ce que les hommes ont. Je veux savoir. Donc à 4 heures du matin, quand toi, Jésus, faut me donner un bon nom. Quand j'utilise ce nom, ça me gêne déjà même. Quand toi déjà, tu te lèves à 4 heures, et puis ton truc est dressé dans ton pantalon, tu t'en vas mettre ça dans le WC pour pisser là-haut. Je veux savoir, Dieu que tu parles là, il a eu ça. Mais attends, donc depuis que il parle, tu comprends pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Dans un Jean. On t'a posé une question. Une question, il faut répondre, monsieur. Je dis et je répète. Mais je t'ai répondu depuis. Il est tout T'as ce qu'un homme répondu de quoi? faisait là, J'ai il dit. faisait. Il faisait la même fois confirmer. Donc, selon toi, dans le christianisme, Dieu bandait. C'est un péché. Je ne t'ai pas parlé des péchés. Il faut me répondre d'abord. Après, on parler des péchés là. Selon vous là-haut. Selon vous là-haut, dans le christianisme, Dieu bandait, oui ou non? Je te pose la question. Est-ce que c'est un péché? Je ne t'ai pas parlé de péché d'abord. Je dis, selon vous dans le christianisme, Dieu bandait, oui ou non? Est-ce que c'est écrit que Dieu bandait? Mais tu n'as pas dit quelque chose. Il avait que Dieu bandait. Je vais tes propos. C'est toi-même qui as dit. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi très bien. Attends, monsieur, s'il te plaît. Attends. C'est toi qui as dit devant tous ceux qui sont connectés ici. Tous ceux qui sont connectés, c'est toi-même qui as dit que quoi? Dieu, quand il est devenu homme là, il a eu tout ce que les hommes ont. C'est ta bouche qui a dit ça, c'est pas la bouche de quelqu'un d'autre. La Bible dit. Bien sûr que oui. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as dit il a eu tout ce que les hommes ont.
Ok, s'il a eu tout ce que les hommes ont là, parmi les choses que les hommes ont, hein, est-ce qu'il y a le fait des bandits dedans? Ah, mais tu fais la Bible. Écoute-moi très bien. Il a eu. On laisse ça faire de la Bible là. Oh, tu as dit que tout ce que les hommes ont là. Mais il faut répondre. Sur la Bible, vous parlez, non? Mais on ne sait pas si la Bible, vous parlez, non? Ou bien oui ou non? Mais avant, sur la Bible, vous parlez. il faut nous répondre. Les gens sont ils t'écoutent. Ils veulent que tu répondes. Je réponds à la question, monsieur. Je ne peux pas aller au-delà de la Bible. Je ne peux pas aller au-delà. Maintenant, si tu ne peux pas aller au-delà, de la Bible, pourquoi tu dis que Dieu avait tout ce que les hommes ont? Mais attends, quand on est un simple homme, ça veut dire quoi?